Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour ce flash d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministère béninois de la Santé met à disposition un numéro vert pour signaler les abus dans les hôpitaux et centres de santé. Le numéro, c'est le 01 91 44 44 44. L'annonce a été faite ce mercredi 24 septembre 2025. Toute personne victime de mauvais accueil, rançonnement ou vente illicite de médicaments dans un hôpital public au Bénin peut envoyer ses plaintes par audio ou test WhatsApp sur le numéro 01 91 44 44 44. Confidentialité et diligence sont garanties. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 24 septembre 2025 pour le Conseil des ministres. Plusieurs décisions importantes ont été prises sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a entre autres décidé de ce qui suit. Normative. En point 1. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. En point 2, mise en place du registre des associations et fondations. Au terme de la loi numéro 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025, il est institué un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. Elle dispose que toute association jouit de la personnalité juridique à compter de la date de délivrance de son récépissé de déclaration d'existence au registre des associations et fondations. Au titre des communications, le Conseil a décidé en premier de la mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akwakpa. En point 2, la contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben. En point 3 et 4, les décisions suivantes ont été prises par les membres du gouvernement. En point 3, recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025. Il s'agit de 180 spécialistes de la sécurisation et de la surveillance des forêts et 41 autres spécialistes répartis dans les domaines de compétences ciblés pour faire face à l'urgence appelant le renforcement des effectifs dédiés à la surveillance des aires protégées. En point 4. Approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence. Il ambitionne, citation, qu'à l'horizon 2029, l'écosystème de promotion de l'emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d'encadrement optimal des jeunes. Fin de citation. Il est décliné en orientation stratégique avec un plan d'action budgétisé et un cadre de mesures de performance dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés. Il faut ajouter que dans la rubrique communication, 11 points ont été énumérés au total au cours de ce Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025. Plusieurs rencontres et manifestations internationales ont été autorisées par le gouvernement et des nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, rappelle aux populations que dimanche prochain est la date de clôture de l'opération de modification de leurs données sur la liste électorale dans le cadre des élections générales de 2026. L'ANIP prévient qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire pour des corrections sur la liste électorale informatisée
passé la date du 28 septembre 2025. Elle invite donc les populations désireuses de modifier leur centre de vote à se rendre dans les arrondissements avant la dite date. L'ANIP l'a fait savoir par un communiqué datant du mercredi 24 septembre 2025. Les Béninois encore absents sur cette liste sont appelés à se faire enrôler et déposer d'autres réclamations. L'ANIP rassure que ces agents sont déployés dans tous les arrondissements pour accompagner la population dans la mise à jour des numéros de téléphone, des photos de signature ainsi que l'utilisation des services publics. L'ANIP exhorte donc les Béninois à agir maintenant pour participer réellement aux élections générales de 2026. Hors du Bénin, à présent, affaire financement de sa campagne présidentielle de 2007 par l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, décédé en 2011, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à 5 ans de prison avec un mandat de dépôt à effet différé pour association de malfaiteurs. Pour les procureurs âgés de 70 ans, l'ex-président était aussi bien un commanditaire qu'un bénéficiaire de ce financement. En échange, selon l'accusation, Nicolas Sarkozy aurait en outre favorisé le retour sur la scène internationale de la Libye et se serait engagé à absoudre le beau-frère du guide libyen Abdallah Senoussi, condamné à perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 de l'UTA qui a coûté la vie à 170 personnes en 1989. L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera convoqué dans un mois par le parquet qui lui signifiera sa date d'incarcération. Il a été toutefois relâché et pour les faits de corruption lors de son jugement ce jeudi. Deux anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Rottefeux, reconnus également coupables, écopent respectivement de 6 et 2 ans de prison. Ainsi s'achève ce flash d'informations. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et Insta. Très bonne suite de journée à vous.